Hello, hello, j'avais envie de vous refaire des vidéos aujourd'hui pour vous parler notamment des voyages initiatiques que je co-crée et que je co-organise du coup avec la Belle Escapade. Et je me suis dit que ce serait bien de faire, enfin que ce serait chouette de faire une vidéo racontant un peu la jeunesse de ce projet et comment on en est arrivé à cette création là du coup qui prend vie aussi parce qu'on vient de mettre en ligne le site internet. Et j'avais commencé il y a quelques temps des vidéos sur les voyages initiatiques et enfin j'en avais fait qu'une pour être honnête. Et puis du coup je me suis dit mais non mais là c'est le moment. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors en fait on va partir de quelque chose qui alors nous parle beaucoup, mais je pense que c'est important aussi qu'on le partage à ceux qui auront envie de regarder cette vidéo parce que vraiment cette vidéo elle va s'appeler The Calling, elle va s'appeler l'appel, et c'est vraiment ça. On a eu un appel de notre âme à partir en voyage. Ce voyage il a été organisé d'abord par Lydie de l'Odyssée de l'Ève, que sans doute certains connaissent. Je mettrai tous les liens dans la barre en dessous de la vidéo. Et voilà, alors pour vous raconter vraiment la jeunesse des choses, je voudrais faire une vidéo courte, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et alors, au tout départ, en 2023, en mars-avril 2023, je suis partie à Londres avec une amie très chère. Et du coup, voilà, pour ma première fois à Londres, en plus c'était mon anniversaire au mois de juin, donc je me suis dit, bon vas-y, si ça t'appelle, moi j'ai l'appel d'aller à Londres. Donc voilà, donc j'organise le voyage, et puis je dis, j'ai aussi l'appel d'aller à Glastonbury, à Avebury, à Stonehenge. Donc je regarde comment on peut organiser tout ça en partant de Londres et avoir des journées où on peut aller visiter ces lieux. Je tombe, enfin tout est parfait parce que du coup vraiment le jour de mon anniversaire il y a une proposition pour aller à Glastonbury. Donc voilà. donc j'organise le voyage, on dit bon c'est ok, on se met d'accord machin, et puis voilà, donc le samedi 17 juin nous allons à Glastonbury. Alors c'est un voyage très court parce que du coup imaginez bien les choses, c'est-à-dire qu'on part de Londres, on prend le bus. Alors on avait un chauffeur animateur très sympa et tout, qui nous a parlé pendant tout le voyage, bon, tout en anglais hein. Mais c'était chouette, voilà, il y avait des infos et tout, et du coup donc c'est Londres Glastonbury, donc déjà il y a 2 heures et demie de voyage. Et puis après j'avais vu qu'il y avait aussi ce jour-là c'était Glastonbury Cheddar Gorge. Donc bon, de toute façon, il y avait pas d'autre choix. Et puis voilà, donc nous voilà partis le matin à prendre le bus pour aller vers Glastonbury et tout. Et puis là, arrivé sur place, il nous dit, bon, vous avez 3 heures. Et là, je fais, waouh, ok. Donc rendez-vous à telle heure parce que le bus repart et tout, machin. Et là, tu fais, ok, bon, alors il va falloir être très efficace. Bon, on voulait aller où? Ok, on va au Tor. Et là du coup, alors il nous explique qu'on peut prendre la navette pour monter au Tor parce que c'est plus rapide et tout. Donc voilà, donc on attend la navette dans le centre de Glastonbury pour monter au Tor. Et puis voilà, du coup on arrive avec la navette en bas du Tor, on monte, voilà, on se pose un peu. Il faisait relativement beau, enfin c'était un peu nuageux, mais il faisait bon. Donc voilà, on vit ce qu'on a à vivre sur le moment, on redescend et tout. Et là, je dis, ouais, mais moi, je voulais quand même aller au Chalice Well. Donc le Chalice Well, c'est le jardin où il y a la source rouge dans Glastonbury. Et donc on redescend, on passe juste devant. Et là, on voit qu'il nous reste, mais je sais pas, genre 30 minutes, 40 minutes. Enfin, niveau timing, c'est à peu près ça. Du coup, on dit, bon, hop, on rentre vite fait. Et vas-y, qu'on fait un tour hyper rapide du jardin du Chalice Well. Mais c'était incroyable. Et puis bon, moi j'avais déjà repéré les lieux parce que j'avais eu plusieurs fois, ça faisait 1 ou 2 ans que j'avais eu cet appel là, que j'étais tombée sur une vidéo de quelqu'un qui en parlait. Je m'étais dit waouh, faut absolument que j'aille dans ce lieu à un moment donné. Donc voilà, donc voyage à Glastonbury, premier voyage à Glastonbury, 3 heures. Ok. Après on a découvert, merci parce qu'on a découvert Cheddar Gorge et ça c'était hyper beau, même si on n'a pas pris le temps de visiter, mais rien que d'aller voir les grottes où ils font affiner le cheddar, enfin ça c'était magnifique aussi. Et donc voilà, donc ce voyage se passe, une journée et tout, je dis bon ok, bon forcément un peu
ouais, peut-être quand même un peu frustrée. Du coup, de se dire, bon, bah, on y a été, on a été hyper vite, mais voilà, c'est OK. Ensuite, du coup, on va voir Lydie, on va manger chez Lydie un soir, quelques jours après être revenu de Londres. Parce que oui, le lendemain, on avait fait aussi Avebury et Stonehenge, mais même chose en fait. Stonehenge, c'était tant de temps et Avebury, tant de temps. Donc voilà, on a fait une pré-visite de ces lieux. Ouais, c'était fort intéressant, mais en même temps, c'était super de découvrir ça et tout. Enfin, moi, j'étais en joie et vraiment... mais j'avoue, un petit goût de j'ai pas fini en fait. Il y a quelque chose sur lequel j'ai pas encore été. Donc voilà, on rentre et puis on va manger chez Lydie. Et en plus, alors oui, il faut savoir quand même que pendant le voyage, à Londres et tout, on avait beaucoup de messages sur ah bah voyage, enfin des choses en fait, du coup on avait beaucoup de choses sur le voyage. Et puis à un moment donné, on se dit ah mais ce serait quand même cool d'avoir quelqu'un qui conduit un van, qui puisse nous emmener là où on souhaite. Ok, on vient, on rentre en France, on va manger, du coup on est de Normandie, on va manger chez Lydie, et là Lydie nous dit alors j'ai un ami là du coup qui aimerait, enfin j'ai 2 amis, c'est un couple d'amis, ils aimeraient organiser des voyages. Et donc, il va louer un van et moi j'ai proposé un voyage à Glastonbury. Et là je dis ok, alors nous on en revient. Bon ok, elle dit est-ce que ça vous intéresse? Je dis bon bah je prends un peu de temps, je vois ce que ça donne et bon je réfléchis, je laisse poser les choses. Et puis je me dis bon attends j'en reviens quand même et tout, c'était 3 semaines après je crois. Ouais, parce que c'était au moment de la Sainte Marie-Madeleine, du coup 22 juillet, donc ouais ça faisait un mois entre la première fois et la deuxième fois. Donc voilà, je laisse poser, je dis bah ouais dans l'absolu ça m'intéresse, mais voilà, affaire à suivre. Donc voilà. Et puis mais c'est trop drôle parce que du coup on a tellement ri quand elle nous a dit non mais j'ai quelqu'un qui veut louer, enfin j'ai un ami qui va louer un van et tout machin parce qu'il voudrait organiser des voyages. Avant il était chauffeur de bus, enfin c'était croyable. Et on se connaissait pas, je connaissais que sa femme Sandrine que j'avais rencontrée rapidement à un événement chez Lydie au E-Days. Mais voilà, on se connaissait pas plus que ça. Et puis voilà, moi je m'en vais en formation dans un lieu et là tout d'un coup je vois qu'on me remontre Glastonbury. Et là, je dis, bon, bah, ok, faut que j'y aille. Donc, je ressors du lieu où j'étais. Et là, je vais prendre mon téléphone et j'envoie un message à Lydie. Et je dis, bah, en fait, je viens. Et elle me dit, bah, c'est ok, c'était la dernière place. Je dis, ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, voilà. Le groupe était au complet et tout. Donc, ça, c'est vraiment l'appel. L'appel de l'âme, du coup, le premier appel qu'on a eu. Et il faut savoir que quand on part en voyage, alors moi je suis un peu Madame Oracle, et donc premier voyage, donc on part, on va sur le ferry avec le van et tout s'organise, on se retrouve puisque du coup, même si on ne connaissait pas les personnes, enfin on ne se connaissait pas tous, en tout cas sur d'autres plans on se connaissait. Et je sors ce jeu-là, du coup, que j'avais repéré en fait en allant à Glastonbury, que j'avais finalement commandé en France parce qu'il n'était pas dispo dans la boutique du Chalice-Well. Et donc voilà, je prends cet oracle-là. Et là, du coup, on est 8, donc chacun tire une carte et à chaque fois, on remet nos cartes dedans. Et donc, il se trouve que nous avons une carte qui est ressortie alors pour le groupe et qui est ressortie aussi pour 4, 1, 2, 3, ouais, pour 4 d'entre nous. Je crois que c'est 4, je dis pas de bêtises sinon, mais mes amis diront à un moment donné, sous la vidéo, ils mettront un commentaire en disant tu t'es trompé. Mais voilà, du coup, et sort cette carte, The Calling, vous êtes appelés. Et du coup, voilà, on se dit bon, bah ok, croyable et tout, on lit le petit livret. Et donc voilà. Et The Calling, donc moi je l'ai eu. Jérôme et Sandrine qui ont le Vanibus l'ont eu, et Lydie aussi l'a eu. Et oui, c'est ça, en fait, elle est sortie 5 fois parce qu'elle est sortie aussi pour le groupe. Parce qu'on a fait un tirage aussi pour le groupe. Et ça, c'était franchement incroyable parce qu'on s'est dit, bon, bah, il y a 44 cartes, ouais, je crois que c'est 44 dans ce jeu. Et du coup, voilà, c'est la même qui ressort à chaque fois, quoi. Donc ça c'était énorme. Et puis c'est un jeu qui nous a vraiment accompagnés lors de ce premier voyage. Donc c'était vraiment un voyage entre amis, en fait, avec un van loué, des personnes qu'on connaissait ou pas, mais voilà, la synergie se crée. On passe donc notre voyage magnifique, merveilleux à Glastonbury. Je referai une petite vidéo plus spécifique sur ça. Mais je voulais vraiment être sur ce plan-là aujourd'hui, sur le plan de l'appel de l'âme, en fait. Et c'est vraiment là qu'on a été appelés, quoi. Enfin, même l'appel que j'avais eu avant pour aller à Londres,
pour aller déjà à Glastonbury, plus toute la zone du sud de l'Angleterre, où il y a des terres sacrées et tellement vibratoires. Et merci, gratitude. Et que finalement, ce premier voyage n'ait été que très court. Parce que vraiment, ça a été ouais, une journée pour 2 lieux à chaque fois, quoi. Donc, il fallait être hyper efficace. On était les petites Françaises qui n'étaient jamais à l'heure. Faut savoir, parce que du coup, j'avoue, à Glastonbury, on a un peu traîné quand même. Donc, on a dû arriver, bon, 5-10 minutes en retard. Mais en gros, ils nous attendaient tous dans le bus pour partir faire la suite. Parce que c'était vraiment un voyage organisé, timé. Et là, je me suis dit, ah non, alors plus jamais ça, déjà. Et puis voilà, se repropose juste derrière ce voyage à Glastonbury où on me dit, bah tiens, tu viens 4-5 jours avec nous, on va faire ça, 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 ça. Bon, on a prévu plein de choses, finalement, on est resté beaucoup à Glastonbury. On arrive, on découvre que c'est la Sainte-Marie-Madeleine 2 jours après. C'est le 22 juillet. Voilà, en fait, nos âmes, elles savent ce qu'elles ont à faire. Nous, on ne sait pas toujours, mais voilà, c'est vraiment écouter l'appel. Et là, c'est vraiment ce qu'on a eu, cet appel de participer à ce premier voyage, de Lydie, de Jérôme, de Sandrine, puis nous qui nous greffons suivant nos appels personnels. Donc voilà, ça c'est le premier voyage, le moment où du coup vraiment se pose cette idée de voyage initiatique. Ouais, voilà. Et puis arrive très vite une envie de refaire un deuxième voyage avec le même groupe. Enfin, plus ou moins, parce que du coup, y en a certains qui n'étaient pas dispo, donc on a fait... mon amie Amélie, qui était venue avec moi à Londres, est venue au deuxième voyage. Elle n'est pas venue à Glastonbury, mais elle est venue à la suite de ce voyage. Donc en octobre, on se dit, allez, on recommence, on repart et tout, on continue notre voyage. Et donc là, on descend dans le sud et on va au Sainte-Marie de la... Enfin non, d'abord on commence par Aix-en-Provence, Marseille, Sainte-Baume, Sainte-Marie-de-la-Mer. Puis du coup, on traverse et on va Rennes-le-Château, Bugarach, Montségur. Donc voilà, ça c'est le deuxième voyage et qui a vraiment assis cette envie, pour Jérôme notamment, de pouvoir accompagner des groupes de cette façon-là. Et puis pour Sandrine, d'organiser aussi, d'accompagner dans ce projet-là aussi. Et puis voilà, moi j'aimais bien, le deuxième là pour le coup, j'avais beaucoup plus organisé les choses, c'était moi qui m'étais occupée des logements, voilà. Mais après on était vraiment dans une énergie de groupe où on découvre, chacun a eu des infos, voilà. Et puis on s'était fait un petit planning, on voyait il y avait des choses à s'ajuster suivant les journées, un peu comme à chacun de nos voyages, et en fonction de l'appel du jour en fait aussi. Et puis ouais, on a vécu des moments incroyables aussi. Donc ça, mois d'octobre. Et en remontant, en fait, ce voyage devait durer 5 jours, 6 jours. Bon, finalement, il a duré 10 jours, puisqu'en remontant, en fait, on est remonté par Vézelay. Puis après, on est passé à Chartres. Enfin bref, on s'est rajouté 2-3 jours avant de revenir chez nous en Normandie. Et là, c'est posé comme une évidence que on allait continuer ces voyages et qu'on allait co-créer quelque chose. Et c'est Sandrine qui m'a dit, en fait, Jérôme, il a envie d'organiser des voyages, mais il a envie d'être accompagné. Donc, il y avait déjà Lydie qui était OK pour accompagner certains voyages, organisés par rapport à ce qu'elle fait, à ce qu'elle organise, les holidays, l'Odyssée de l'Ève. Voilà, elle a un groupe de personnes qu'elle accompagne, et du coup, qui s'appelle Les Parfaites, et qu'elle avait aussi envie d'emmener au voyage. Donc, il y avait déjà Lydie en co-organisatrice. Et du coup, voilà, j'arrive. Sandrine me dit, en fait, ça te dirait pas, du coup, d'accompagner et tout. Et là, je sens the calling, quoi, l'ouverture de cœur, à dire, oui, en fait, si, j'ai très envie. Là, ça m'a fait vraiment kiffer à fond de créer ce voyage, de co-créer, de trouver les logements, de dire, on va là d'abord, on va là, on rencontre telle personne. Et puis, ouais, on a envie de ça. Et ouais, ça a vraiment été fort. Et donc, voilà, c'était vraiment le point de départ et tout. Et après, on a expérimenté toute l'année 2024. Ouais, on a expérimenté des voyages, donc des voyages courts en Normandie, des voyages longs. On est retourné à Glastonbury l'été dernier, en juillet 2024. Et voilà, depuis, on a expérimenté. Et là se pose quelque chose vraiment d'ancré dans la matière et le début de notre année 2025 et de ce qu'on a envie de continuer à créer. Et notre appel, il est encore là. Je pense que vous la verrez. Ouais. Et donc notre appel, il est là. Et là, ça y est, c'est parti avec une autre dynamique où
où du coup on a aussi cheminé l'année dernière beaucoup, enfin pour être honnête, sur notre légitimité, sur est-ce que c'est bien ça, est-ce que du coup voilà, enfin il y a vraiment eu beaucoup de choses, plein de choses qui se sont posées pour les uns, pour les autres, il y avait des choses à réajuster, à restructurer et tout. Et là, il y a quelques jours, du coup on a terminé le site internet en co-création, donc Sandrine y a participé, Nadine qui fait aussi partie de la team de Lydie qui l'aide à faire son site internet. Voilà, moi j'ai repris certains textes. Enfin, c'est vraiment un site de co-création, mais c'est vraiment l'idée en fait de ces voyages-là aussi. C'est-à-dire que du coup, voilà, on a la chance et l'immense honneur d'avoir un chauffeur chevalier et du coup de pouvoir avoir un chauffeur chevalier et un véhicule qui est disponible pour pouvoir naviguer et voyager là où on le souhaite, là où on est appelé. Et ça, c'est vraiment cadeau. Et là, du coup, le fait de le poser dans la matière, je trouve que c'est encore plus beau dans notre projet. Là, vraiment, ça donne une autre dynamique et un autre sens. Et de dire, bon, ok, là, c'est bon, on est professionnel et on est prêt à accompagner des groupes, et enfin, plus encore qu'avant, du coup. Et donc voilà, donc c'était pour vous raconter comment peut se passer un appel de l'âme, du coup, et un appel de plusieurs âmes en même temps. Un appel de groupe en fait, c'est vraiment ça. On a eu un appel de groupe et enfin moi je pense il va y en avoir d'autres en fait. Moi j'accompagne en tant que guide holistique, énergéticienne, mais je pense que ce projet du coup il va être amené à s'expanser et qu'il y en aura d'autres. On va voir ce que l'univers et l'avenir nous réservent, mais vraiment là ça nous a redonné un coup de boost de créer ce site et tout. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en bas et tout. Et cette vidéo, elle sera aussi sur le site parce que je trouve que c'est chouette de pouvoir raconter ça. Enfin, alors là, c'est ma version aussi de l'histoire, du coup, parce que Jérôme et Sandrine auraient d'autres choses à dire, je pense. Peut-être qu'à un moment donné, ils seront OK pour qu'on fasse une petite vidéo ensemble. Mais ouais, c'est vraiment l'appel de Jérôme qui accompagne des voyageurs tout le temps, parce que du coup il a une immense expérience de voyage avec des bus beaucoup plus grands que le Vanibus, et puis bah voilà, il a cet appel de dire bon bah non mais j'arrête en fait et j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de continuer à accompagner des voyageurs mais plus de cette façon là. Et là, du coup, arrive Lydie, Sandrine, qui en parlent ensemble et tout, et qui lui propose cette histoire de van. Il dit OK et tout. Et là, là c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture vers l'âme, en fait. Et puis voilà, est né ce projet. Et franchement, je suis vraiment en gratitude et en joie de vivre ça maintenant. Et voilà. Et je vous invite à venir voir notre site. Et puis à voir si vos appels d'âme aussi vous amènent à venir voyager avec nous. Ce sera vraiment avec grande joie, avec cœur et vraiment... ouais, avec cœur et... ça me... avec cœur et amour de vous accompagner dans ces voyages. Voilà. Je pensais pas que ça allait me faire cet effet-là, mais c'est cool. C'est aussi ça les voyages en fait, parce qu'on a aussi des moments, voilà, on a des moments où on rigole et tout, on est complètement, enfin voilà, on est complètement guidé, porté par les événements et tout. Et voilà, il y a des moments où il y a beaucoup d'émotionnel, parce que bah voilà, il se passe des choses en fait dans ces voyages qui sont racontables, mais en même temps c'est tellement important aussi de le vivre dans le corps et de pouvoir ouais, être accompagné par le groupe, accompagné par le van, parce que enfin vraiment le vanibus il a une présence à lui tout seul qui est magique et exceptionnelle en fait. Et du coup voilà, tout ce qui se passe dans ce van à chaque fois c'est vraiment un véhicule terrestre, mi-navette spatiale, mi-véhicule qui est vraiment croyable, et il a toute sa place du coup. Et puis bah voilà, Jérôme il met ses propres énergies dedans, donc ça c'est hyper beau. Sandrine aussi qui l'accompagne, mais elle est vraiment aux petits soins et tout du groupe quand elle est avec nous, parce qu'elle fait pas tous les voyages. Voilà, enfin c'est vraiment ouais, c'est vraiment une synergie qui se crée dans ce van, et ça crée vraiment une bulle d'amour en fait, c'est vraiment ça. Enfin moi c'est la description que j'en mettrais du coup sur ce van qui est un lieu mobile.
ouais, on a vraiment une bulle d'amour, de sécurité, de protection. Et puis Jérôme, il fait très attention aussi quand il conduit, et ça c'est hyper important. Ouais, d'avoir cette complémentarité et tout. Et du coup, voilà, moi j'accompagne sur d'autres plans, mais c'est vraiment ouais, c'est vraiment beau. Donc merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. J'avais dit qu'elle serait courte, bon, 20 minutes. Et puis avec plaisir de vous retrouver soit par message, soit sur le site, soit voilà, par le biais qui sera le vôtre et qui sera le plus ajusté pour vous pour répondre à l'appel. The calling. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.